de joie encore de vous retrouver ce soir pour la poursuite de notre programme Comment devenir super intelligent. Aujourd'hui, nous allons parler sur le rendez-vous de la destinée. L'intelligence vous donne la capacité ou alors illumine votre pensée. L'intelligence vous donne encore la capacité de voir au-delà de vos compétences. L'intelligence illumine votre manière de comprendre les choses. Ainsi, ce soir, nous allons encore parler sur le rendez-vous de la destinée. C'est difficile ou même impossible de saisir ce qui est caché dans le cœur de l'homme. C'est très impossible même. Mais c'est très facile de comprendre, de saisir ce qui est dans le cœur de Dieu, ce que Dieu pense pour vous, ce qu'il espère de vous. Avec l'intelligence, j'ai pu comprendre que c'est facile de comprendre la pensée de Dieu, le projet de Dieu pour ta vie, pour ton avenir. C'est très facile de comprendre cela avec l'intelligence. Voyez-vous, vos désirs et vos passions les plus légitimes, vos potentiels, vos dons et talents qui s'incarnent à vous, détient le message, détient la pensée, le projet de Dieu pour ta vie. Parce qu'il est celui qui a déposé en vous ses capitales, ses dons, ses désirs, ses passions légitimes. Il a mis ça en vous. C'est-à-dire qu'il est en train de vous espérer dans cette dimension. Il est en train d'espérer à ce que vous puissiez exploiter ces dons et talents. Il est en train d'espérer à ce que vous puissiez mettre ces dons et talents en activité. Donc c'est ça même la pensée de Dieu, c'est ça même son projet, son désir pour ta vie, pour ta destinée. Donc l'exploration, l'exploitation de tes potentiels, l'exploitation des dons et talents que l'Éternel a mis en vous, dès que vous l'exploitez, c'est ça même là où l'Éternel est en train de vous attendre. Il a déposé ses dons en vous parce qu'il veut que vous puissiez opérer dans cette fréquence. Il est en train de vous attendre dans cette fréquence. C'est ça même son désir, son projet pour ta destinée, pour ta vie. Donc c'est comme je l'ai toujours dit que tes potentiels, c'est comme un tremplin, c'est comme les béquilles. Ça te permet de vous projeter dans votre destinée. Ça vous permet de mettre ta vie sur les rails. Ça vous permet d'aligner ta vie avec là où l'Éternel est en train de vous espérer. Voyez-vous, donc c'est ça même ta destinée, c'est ça même l'objectif pour lequel vous êtes sur la terre. C'est ça même les raisons de ton existence sur la terre. Donc c'est l'exploitation de tes dons et talents que l'Éternel a déposé en vous. C'est ça même le capital que vous avez besoin pour réussir ta vie sur la terre. Donc ce n'est pas tout. Voyez-vous, lorsqu'on parle de la destinée, on fait aussi allusion à la vision. Voyez-vous, un potentiel qui est bien travaillé, s'il n'y a pas une vision derrière votre potentiel, ça risque aussi de vous faire perdre. Voilà pourquoi vous avez besoin d'une vision. Vous avez besoin des objectifs à assigner pour ne pas travailler en vain, pour ne pas travailler dans l'air. Donc il faut avoir une vision, il faut avoir un objectif dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Quand je fais ce travail, quand je suis en train d'utiliser mes dons et talents, c'est pour atteindre quel but, c'est pour atteindre quel objectif. C'est là où nous parlons de la vision. Voyez-vous, la vision, c'est comme je l'ai appris très tôt dans ma vie, c'est la révélation prophétique du plan de Dieu pour ta vie. La révélation prophétique du plan de Dieu pour ta vie. C'est comme une photo de ton avenir.
Voyez-vous, s'il y a quelque chose qui soit difficile à définir, à comprendre, c'est la vision. Et surtout lorsque ça vient de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Raison pour laquelle j'ai toujours dû, j'ai toujours donné ces conseils aux gens. Si tu n'as pas une vision, ayez au moins des objectifs à atteindre dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça vous permet de ne pas tâtonner, ça vous permet de ne pas rester dans l'oisiveté. Voyez-vous? Donc nous avons deux formes de vision. La vision qui vient de vous-même à travers des objectifs que vous avez. Il y a aussi la vision qui vient de Dieu. C'est là où je parlais de la révélation prophétique du plan de Dieu pour ta vie, pour ton avenir. La vision, c'est aussi une combinaison des événements du passé. C'est aussi une expérience de la vie. C'est aussi un parcours de ta vie qui entre en collision avec ta vie présente et qui te projette vers ton avenir. Là maintenant, je parle de la vision de Dieu. Voyez-vous, la différence entre la vision qui vient de Dieu et tes objectifs, c'est que la vision qui vient de Dieu, ça a toujours été plus grand que tes compétences, plus grand que ton éducation, plus grand que tes habiletés. Voyez-vous, là, ça vient de Dieu. Et la vision qui vient de Dieu, ça s'accomplit progressivement, ça s'accomplit par phase par phase. Et si l'Éternel te donne une vision, il va te donner l'expérience. Vous allez parcourir un chemin plein d'expériences, le pur et le meilleur. Tout ça, ça contribue dans la vision de Dieu. Ça contribue dans ta perfection, dans ta formation. C'est l'expérience que l'Éternel va vous donner à travers ton parcours. C'est là aussi, c'est pourquoi je parle, c'est la collision des événements du passé qui entrent en collision. Donc je disais, c'est la combinaison des événements du passé qui entrent en collision avec ta vie présente, qui entre en collision avec tes décisions actuelles et qui te projettent dans ton avenir. Et il y a aussi l'autre forme de vision, c'est une vision qui vient de toi, c'est-à-dire que ce sont des objectifs que toi-même tu t'es fixé dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu veux atteindre. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça, un peu la réalité. Quelqu'un aurait même dit que l'endroit le plus riche sur la terre, ce n'est pas le puits de pétrole à Koweït. L'endroit le plus riche sur la terre, ce n'est pas le mine de coltan à l'est de la RD Congo, mais plutôt l'endroit le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont morts avec leur talent, avec leur potentiel, et ils sont enterrés avec leurs rêves et visions non achevés, non exploités. C'est ça qui fait le cimetière l'endroit le plus riche. Voyez-vous, il y a des gens qui sont morts avec des projets de devenir entrepreneurs, il y a des gens qui sont morts avec des projets de devenir des grands leaders dans la société, il y a des gens qui sont morts pour réaliser des ministères, et ainsi de suite. Ils sont morts comme ça sans pouvoir achever leurs rêves et talents et potentiels. Et ça fait le cimetière l'endroit le plus riche. Alors, ce n'est pas bon. Comme je l'ai toujours dit, que le potentiel, c'est pour répondre aux besoins. Il y a un besoin qu'il faut répondre et la solution s'incarne en vous. Lorsque vous mourrez avec des entreprises, lorsque on vous enterre avec des rêves non réalisés, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont restés sans solution, il y a des questions qui sont restées sans réponse et vous étiez la réponse à ces problèmes et vous êtes parti sans donner la réponse à ces problèmes. Donc ce n'est pas bon. Donc prenez le temps de creuser en vous afin de faire sortir vos potentiels et de mettre ça au bénéfice de la société, au bénéfice de ton environnement, de ta nation, de ta génération. C'est très 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 important. Donc c'est un peu ça l'objectif. Quelqu'un aurait même dit que la terre c'est comme un désert. Lorsque vous y traversez, vous devez laisser
les traces. C'est-à-dire que voyez-vous dans le désert, lorsqu'on marche à pied, à chaque pas, il y a une trace qui reste. C'est exactement que notre parcours sur la terre doit être. Donc, un potentiel bien exploité. Après votre départ sur la terre, on saura que quelqu'un est passé ici parce que vous avez laissé des traces, parce que vous avez répondu aux préoccupations de la société, parce que vous avez répondu aux questions, vous avez résolu des problèmes. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça la réalité. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo, ressaisissez-vous, ressaisissez-vous, creusez en vous, afin que vous ne passiez pas inaperçu, afin que vous ne puissiez pas passer inaperçu sur la terre. Donc, c'est un peu ça. Et pour aujourd'hui, on se limite là. La série continue. Et surtout, je vous supplie de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. C'est votre contribution pour le moment. Et ça va aussi m'encourager de continuer à partager avec vous tout ce que je peux avoir comme inspiration, et ainsi de suite. Donc, tout ce que j'attends de votre part, c'est de bien pouvoir vous abonner à la chaîne. Et ça va.